Alors, je vais prendre un premier système parce qu'il est très intéressant à étudier. Il nous permet de nous réinterroger sur le nôtre, la numération égyptienne. Voici ici donc une tablette très très jolie qu'on trouve au Louvre qui représente la princesse Néfertiabé devant son repas. Donc datée en gros de moins 2700 avant Jésus-Christ, moins 2600 avant Jésus-Christ, pardon. Et en fait, on voit ici, elle va manger des pigeons. Vous voyez les pigeons? Et puis ici, on voit des symboles, une spirale, on verra que ça vaut 10. Puis après, il y a des bâtons. Et ici, il y a des fleurs de lotus. Elle devait, dans son repas, en gros, il y avait, je crois, 3700 pigeons. Ça fait quand même beaucoup pour un repas. C'est-à-dire que c'était des menus qui avaient donc un nombre, disons, d'animaux à manger qui était extraordinaire. Belle comme elle est, je ne pense pas que c'est elle qui mangeait toute seule, je pense que, évidemment, d'autres partageaient son repas. Alors le système égyptien est un système à base 10. Bâton pour l'unité, anse pour 10, spirale pour 100, fleur de lotus pour 1000, dans notre système à nous, quand je mets, index pour 10 000, tétard pour 100 000 et Dieu pour 1 million. 7 symboles. Pendant longtemps, après ça a évolué, mais je vous dis pendant très longtemps, voilà, avec 7 symboles qui vont de 1 à 1 million. Donc ici, un système très simple au point de vue, on voit le tas de 10, on voit le tas de 100, et qui permet donc, système additif, c'est-à-dire qu'on additionne les symboles pour savoir quel est le nombre. Par exemple, 231, 2 paquets de 100, 2 spirales, 3 paquets de 10, 30, 3 anses et 1. Dans un tel système, il n'est pas nécessaire de respecter un ordre. 10, 100, 1, 10, 100, 1. Les Égyptiens n'écrivaient jamais comme ça, ils regroupaient les symboles qui avaient le même poids, mais pas forcément dans l'ordre croissant ou décroissant. Et si on veut écrire 1 102 010 avec un tel système, 1 million c'est Dieu, ensuite un tétard c'est 100 000, ensuite 2000, 10. Pas besoin de zéro. Il n'y a pas de zéro dans un tel système. On va voir, le zéro, c'est uniquement lorsqu'on passera à un système positionnel qu'il va devenir nécessaire. Ici, pas besoin. Un autre problème aussi de ce système, c'est que, vous voyez bien, on peut mettre 10 symboles, enfin 9 symboles de chaque, puis après on complète. Mais le problème, c'est que ça s'arrête à Dieu. Donc, le nombre maximum qu'il pouvait écrire, c'était 9 999 999, ce qui est déjà pas mal. Il ne pouvait pas aller plus loin, parce qu'on ne pouvait rien mettre au-dessus de Dieu. Il s'était coincé, disons, de façon, je dirais, culturelle, philosophique, religieuse plutôt même, et il ne pouvait pas. Donc, la notion d'infini des nombres entiers naturels, il ne pouvait pas y avoir accès. C'est-à-dire, pour avoir accès à certains concepts mathématiques, il faut que les représentations puissent le permettre. On verra qu'avec notre système, évidemment, c'est tout à fait possible. Et donc, là, on peut revenir un petit peu comment il fonctionnait. Donc ici, le roi Narmer-Ménès, il y avait la Basse-Égypte et la Haute-Égypte, et puis donc le roi Narmer, qui était de la Basse-Égypte, annexe la Haute-Égypte, c'est-à-dire qu'en gros, il rentre et puis il prend tous les territoires, quoi, c'est ça, pour faire une seule Égypte. Et donc, il faut payer un butin. Et le butin, donc, c'est assez intéressant à voir. Vous voyez ici, c'est des bœufs. Et vous lisez dessous, il y a 4 tétards. Vous les voyez à peu près? Donc, en fait, 400 000 bœufs. Et puis, vous avez ici les chèvres. Les chèvres, donc il y a Dieu, ça fait déjà 1 million. C'est comme ceci qu'on a reconstitué. Puis ensuite, vous avez 4 tétards, 400 000. 2 index de 20 et, pardon, 2 index, oui c'est ça, et 2, ça fait 1 422 000 chèvres. Et beaucoup moins gentil sur la représentation, il y a des prisonniers aussi. On en voit quelques-uns qui tombent là. Bon, ils ne sont pas tous arrivés au bout.
Et donc là, les prisonniers, un θ et 2 index, ça fait 120 000 prisonniers. Vous voyez que ça n'est pas si difficile. Une fois qu'on est rentré un petit peu dans cette logique, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une double représentation, la représentation des objets, et tout de suite à côté, le nombre de ces objets. Donc vraiment l'un à côté de l'autre, voilà ce que proposent tous les hiéroglyphes mathématiques.